خليكم تسمعوا المدرب ولاعب سابق في المنتخب كوت ديفوار دوبا. خليكم تسمعوا اشنو قال على المباراة ديال المنتخب المغربي وعلاش شكون اللي يربح الكال، ونخليكم مع دوبا. Aujourd'hui, l'équipe Radio Voltaire va s'envoler prochainement pour le grand événement de la Coupe d'Afrique des Nations. Écoute, on aimerait bien avoir, toi en tant qu'ancien international de Côte d'Ivoire, ton avis sur l'organisation de la Coupe d'Afrique au Maroc et de tes pronostics. Bon, une chose est claire, il faut dire que, bon, en fait, on a encore la grande chance de savoir que cette Coupe d'Afrique va se dérouler au Maroc, mais sans oublier que la CAN précédente, le Maroc était nos frères, on va l'appeler dans ce sens-là, nous ont permis de pouvoir soulever un trophée. Donc, si aujourd'hui la CAN se présente chez eux, on fera de telle sorte que, bon, en fait, on puisse, comme on l'a dit tantôt, finir en finale tous deux, si vraiment le Dieu Tout-Puissant le permet. Et puis, bon, en fait, essayer à la fin de bien partager la poire. Ok, donc on espère se rencontrer en finale, donc une belle finale Côte d'Ivoire-Maroc et que le meilleur gagne. Mais effectivement, le meilleur va gagner, puisque c'est l'Afrique qui gagne toujours, quoi. Même si c'est le Maroc qui l'emporte ou la Côte d'Ivoire, l'objectif c'est de savoir que notre pays, l'Afrique, notre continent, l'Afrique, regorge d'énormes talents, que ce soit le Maroc, la Côte d'Ivoire ou d'autres pays. Mon ambition à moi, que chacun puisse donner le maximum pour que on puisse relever notre continent. Coach Douba, on aimerait bien avoir ton avis également en tant qu'ancien international africain Côte d'Ivoire. Pour toi, donne-nous les 3 grandes nations qui vont participer à la Coupe d'Afrique, les 3 grandes nations de 2025. Bon, pour l'instant, je ne peux que citer d'abord mon pays, la Côte d'Ivoire, l'Égypte et le Maroc. Enfin, maintenant on a parlé des nations, maintenant on va parler, comme tu fais du spécifique, beaucoup d'individualités. Donne-nous 3 grands joueurs africains qui vont jouer la CAN en 2025 au Maroc. Pour toi, 3 grands joueurs. Bon, pour essayer de pallier dans chaque zone, dans le plan défensif, je vois Hakimi, qui est vraiment un joueur très offensif. Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, qui est un joueur que je suis beaucoup. Que tu apprécies beaucoup. Que j'apprécie aussi beaucoup. Et du côté de la Côte d'Ivoire, bon, un gars comme Kessié, qui apporte du gros volume au niveau de notre milieu. Et pour clôturer, pour parler du plan attaque, je vois Mohamed Salah qui continue d'éclore par sa puissance et son intelligence de jeu. Terminé, on ne va pas te quitter sans un vrai pronostic. Final, Maroc-Côte d'Ivoire, pronostic. Ben, personnellement, je dirais 1-1 et la Côte d'Ivoire l'emporte au penalty. Que le meilleur gagne. Merci que le meilleur gagne. Bonjour coach Douba, on est aujourd'hui le dimanche 14 décembre, une après-midi d'hiver. La communauté Radio Voltaire est venue ici à Genappe pour te rencontrer. On a entendu parler d'une DF Academy et on voulait venir rencontrer le coach Douba, un coach africain qui vit de sa passion, le football. Et voilà, on aimerait bien un petit peu que tu fasses une brève présentation de qui tu es, quel a été ton parcours. En fait, je me nomme Douba Hugues Benjamin, ex-international ivoirien. Mon parcours en Belgique, je l'ai réalisé, enfin, je l'ai fait au Sporting Lokeren. Et après ma carrière de footballeur, je me suis plus ou moins reconverti pour essayer d'apporter ma petite connaissance que j'ai appris plus haut à mes petits frères qui en ont besoin. Okay. Aujourd'hui, tu dispenses des séances de spécifiques ici sur le terrain de Genappe. Tu as créé ton académie DF Academy. Quand a débuté cette magnifique aventure? Bon, réellement, j'ai pataugé avant de créer cette académie-là. J'ai commencé d'abord tout doucement sur Bruxelles. Après, l'idée m'est venue de pouvoir créer vraiment une structure mise sur pied pour mieux l'organiser, pour pouvoir aider mes petits frères. C'est ainsi que j'ai créé mon académie à partir de 2010. En tout cas, on sent une réelle passion dans le message que tu veux transmettre. Quelle est la philosophie de la DF Academy? Qu'est-ce que tu souhaites transmettre à ces jeunes?
principalement? Bon, principalement, mes différents exercices sont basés plus sur l'intensité. Pourquoi l'intensité? L'intensité permet au joueur qui l'a de très vite épuiser, sinon user son adversaire pour ensuite amener l'efficacité. Donc, c'est un peu dans ce canal-là que j'essaie de travailler, que j'essaie d'inculquer aux gamins qui viennent à mon académie, dans le sens de pouvoir essayer d'être performant dans leurs différents clubs et qui sait un jour de les revoir au haut du podium. Aujourd'hui, la DF Academy, elle ouvre la porte aux enfants de toute catégorie? Oui, effectivement, la DFA Academy ouvre la porte à tous les gamins de 6 jusqu'à X. Un dernier message aux futurs talents qui vont rejoindre la DF Academy. Vas-y, coach, dernier message pour toi. Le message que je peux donner, je suis ouvert à tout le monde. Mon but, partager ma passion. Je le fais surtout avec amour. Et aider surtout mes petits frères. Comme je dis, aider surtout mes petits frères qui n'ont pas eu la chance, comme nous autres, de pouvoir essayer de gratter le haut niveau. Essayer de les mettre sur les rails pour que leurs rêves, surtout leurs rêves, deviennent une réalité.